mois de juillet 2023, ravie de vous retrouver aujourd'hui mes amis et bien évidemment je profite pour vous souhaiter un agréable joyeux anniversaire pour nos amis les lions du premier décan, les natifs du mois de juillet. Voilà, j'espère que vous allez passer vraiment une bonne fête d'anniversaire, profitez bien, fêtez bien et puis je vous souhaite une belle nouvelle année justement dans votre vie, c'est un nouveau cycle également qui démarre pour vous. Voilà. Alors, comme vous le savez, ce tirage est aussi pour les personnes qui ont l'ascendant et le signe lunaire en Lion. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et comme vous voyez bien, on a un tirage complet. On va faire le tour sur tous les domaines de vie. Et puis, donc, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, ou vous avez besoin aussi de savoir un peu plus sur mes rituels et mes potions magiques, vous avez tous mes sites internet qui s'affichent en dessous de toutes mes vidéos. Vous pouvez me contacter à tout moment. Alors, juste un petit conseil pour vous si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, déjà bienvenue à vous. Donc comment procéder par rapport à ce genre de vidéo? Donc si vous regardez cette vidéo au début du mois, n'hésitez pas à revenir tout simplement là-dessus vers la moitié ou la fin du mois parce qu'il est possible qu'au début du mois, il y a des choses que je vais vous dire qui vont pas tout de suite cliquer en vous. Mais après, au fur et à mesure du temps, ça va donner beaucoup plus de sens. Déjà, moi, j'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à ça. Voilà. Alors, on va démarrer notre petit tirage, mes chers amis les lions, et on va démarrer aussi avec ces magnifiques énergies qui sont là, qui ont sorti pour vous. Alors honnêtement, je kiffe ces énergies-là, vraiment. Et surtout, je kiffe ces énergies-là pour une période d'anniversaire, pour un début d'année, parce que pour vous, votre année, votre nouvelle année, elle démarre maintenant, dans la période exactement votre date de naissance. C'est pas le mois de janvier, d'accord? Donc ici, c'est bien d'avoir cet état d'esprit-là et ces énergies-là autour de vous. Je suis dans la gratitude, je suis dans le remerciement, je suis confiante que j'aurai un bon avenir, que j'aurai vraiment tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie, ça va se réaliser, ça va se concrétiser. On est vraiment dans cet état d'esprit-là, l'état d'esprit de manifestation, de positivité, de gratitude, de remerciement, de lâcher prise, et surtout de paix. Parce que ces cartes-là, pour moi, ça dégage une grande paix intérieure, une grande satisfaction, une grande réussite et un accomplissement aussi, parce que vous êtes fiers de vous-même, vous êtes fiers de ce que vous avez pu accomplir et vous êtes confident et confiant que les choses vont être de plus en plus belles dans votre vie. D'accord? Honnêtement, j'aime beaucoup cette énergie-là. Elle est une très belle énergie pour vous accompagner évidemment dans votre vie pour cette nouvelle année. Parce que ce que vous mettez, les graines que vous êtes en train de planter, maintenant ce sont des graines que vous allez pouvoir récolter après pour votre année. C'est le moment aussi de demander les choses. C'est d'où l'idée de faire un vœu quand on souffle évidemment sur la bougie de son gâteau dans l'anniversaire. C'est que vous lancez à l'univers vos vœux, vous écrivez, quelque part, vous dictez ce que vous avez envie d'avoir et vous lancez ça à l'univers dans le but d'attendre le retour. Et c'est exactement ça en fait. C'est vraiment l'énergie de ce mois-là pour vous, mes chers amis, les lions. Alors, je pense aussi que certains lions, vous allez pouvoir quelque part entamer un processus de guérison, surtout s'il y a eu des blessures au niveau de la confiance, au niveau de l'estime de soi, par exemple, vous voyez bien. Donc là, je trouve que vous allez être beaucoup plus en paix avec vous-même par rapport à ça, surtout par rapport à votre parcours, par rapport à vos choix dans la vie. Si vous étiez, par exemple, lion, que vous étiez dans le regret, dans le remords, peut-être aussi vous vous reprochez certaines choses. Je pense d'ailleurs, vous allez utiliser cette énergie de nouveau cycle, cette énergie de période d'anniversaire, autrement dit, vraiment pour faire la paix avec tout ça. D'accord? Voilà. Alors déjà, regardez bien, sans surprise d'ailleurs, l'énergie de début du mois, c'est quoi? On a la tempérance. La tempérance, c'est justement la guérison, c'est la paix, c'est aussi l'idée de tempérer certaines choses, c'est l'idée aussi de régler certaines choses au niveau émotionnel avant de passer dans un nouveau cycle, d'accord? C'est vraiment aussi le fait de faire un bilan sur nos émotions, sur notre vécu, notre passé, voilà, dans le but vraiment de régler certaines choses et de passer à un nouveau cycle dans la vie. Mais c'est une énergie aussi également de vacances, de zénitude, et il est fort probable les lions que vous allez avoir vos vacances évidemment durant cette période. C'est peut-être déjà bien planifié, bien fait, vous avez envie de fêter votre anniversaire ailleurs, voilà, avec vos potes, avec vos amis, avec votre famille, voyez bien, donc on a envie vraiment de faire les choses convenablement, on a envie aussi de se charger bien avant cette nouvelle vie, ce nouveau cycle, cette nouvelle année qui est devant vous. C'est tout à fait logique. Alors aussi,
dans votre état d'esprit, on voit bien quand même certaines discrétions, les lions, de votre part. Je trouve que certains lions, vous allez choisir un peu d'être voilà, d'être discret. Je pense aussi, c'est plutôt, je pense pas que ça c'est plutôt axé dans la vie active, dans la vie sentimentale ou relationnelle, mais je trouve que ça c'est un état d'esprit que vous allez adopter en ce qui concerne la carrière, le travail, les projets, la vie active. C'est quelque part pour vous, vous sentez le besoin d'être un peu dans la discrétion, d'être un peu aussi dans le retrait quelque part. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en action, attention. Je trouve que vous allez agir, vous allez faire les choses, mais cette fois-ci vous avez envie de faire les choses peut-être d'une manière voilà, différente, d'accord? Certainement il y a une raison derrière, hein. Peut-être que vous êtes beaucoup plus confortable comme ça, peut-être que vous ne voulez pas qu'on vous juge, vous ne voulez pas qu'on vous demande des questions, d'accord? Vous voulez peut-être déjà avoir du résultat avant d'en parler, c'est tout à fait logique. Je prends un exemple, si vous êtes en train de postuler pour un nouveau travail, ben vous n'allez pas en parler avec tout le monde avant d'avoir quelque chose, d'accord? Voilà, alors maintenant on va parler de votre vie sentimentale. Alors là c'est bien, c'est excellent. Il y a une grande concrétisation dans votre vie, mes chers amis les lions. C'est un mois dans lequel vous pouvez vous engager, c'est un mois dans lequel vous pouvez dire oui à quelqu'un, c'est un mois dans lequel vous allez peut-être décider de vivre ensemble avec une personne, parce que là on a la concrétisation qu'on peut voir, hein, la concrétisation vraiment qu'on peut quantifier quoi, dans une relation. Ça veut dire on n'est pas en train de parler dans le vide, il y a quelque chose qui se voit, qui peut être une bague des fois, qui peut être un cadeau, qui peut être vraiment quelque chose de matériel, d'accord, un symbole de la relation, hein, un symbole peut-être de votre réussite de couple. Ça peut être une grossesse des fois, voyez bien, ça peut être l'idée aussi de s'investir dans une maison ensemble. Voilà, ce genre de choses. Hein. Ça peut avoir aussi un lien avec les finances, mais par contre, ça symbolise quelque part votre engagement, votre couple, hein, voyez, l'aspect sérieux que vous avez dans votre relation. Alors ici, si vous êtes célibataire ou vous êtes ouvert à des rencontres, il est fort probable que vous allez faire une belle rencontre, mais surtout ici, c'est une rencontre qui sera plutôt pragmatique. Ça veut dire, je choisis d'être avec cette personne parce que par exemple cette personne me convient, voilà, au niveau financier, me convient au niveau la vie de tous les jours, hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'habite pas très loin de chez moi, vous voyez bien, c'est plutôt un choix pragmatique et c'est un choix qui vous convient forcément. C'est pas forcément par exemple vous choisissez d'être avec quelqu'un parce que vous êtes follement amoureux à fond, hein, de cette personne. Ça n'exclut pas l'amour évidemment, mais le choix il est pragmatique, c'est pas forcément un choix de cœur, d'accord? Voilà, on verra bien aussi les autres messages pour vous après, à la fin de la vidéo, quand on va rajouter des cartes pour le sentimental. Alors, maintenant au niveau carrière, voilà, c'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit que je vous vois agir ou je vous vois vraiment commencer à faire les choses différemment, mais d'une manière discrète. Parce que vous voyez bien, vous vous ennuyez là où vous êtes, Léon. Il y a de l'ennui, il y a peut-être un travail qu'on fait ou une activité ou quelque chose qu'on fait qui ne vous satisfait pas émotionnellement. C'est pas peut-être l'argent, mais l'émotionnel qui n'est pas satisfait. Peut-être à ce stade-là dans votre vie, dans votre carrière, vous avez d'autres espérances pour vous. Vous avez d'autres expectations pour vous, d'accord? D'où le changement. Voilà, d'où l'idée de prendre les choses en main, d'où l'idée de vouloir changer les choses. Et en plus, la roue de fortune, ça c'est bien, parce que vous êtes bien accompagné par le biais des astres, les énergies autour de vous, l'univers autour de vous, justement pour changer votre carrière. Donc si actuellement vous êtes un lion et que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez dans votre vie, je vous dis clairement que vous êtes dans une période favorable pour changer les choses. D'accord? Donc il faut juste se lancer. Hein, il faut juste saisir les opportunités devant vous, parce que la roue de fortune aussi c'est une chance, c'est une opportunité. Vous pouvez avoir vraiment des opportunités qu'il ne faut pas dire non, hein, quand elles se représentent. D'accord, dans votre carrière, encore une fois, dans vos projets, voyez, dans votre vie active, d'accord, que ce soit de changer, peut-être de passer à un autre poste, peut-être, je sais pas moi, de démarrer un projet en indépendant, peu importe, hein, ça va vous parler certainement d'une manière différente. Mais certainement, si vous n'êtes pas content, c'est le moment de changer, et s'il y a une opportunité qui se représente, ben, il faut pas la rater. Voilà. Alors, en ce qui concerne les finances, ça c'est bien, on a une grande satisfaction financière. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne pense pas que les finances sont le problème, d'accord? À la limite pour la majorité, il me semble.
Le 9, c'est un contentement. Le 9, c'est vraiment la gratitude. C'est un peu l'énergie de cette carte, si vous voulez. Vous voyez bien l'illustration. Déjà, on a la couleur jaune, qu'on associe évidemment au plexus solaire, hein, qui représente le signe du lion. C'est une couleur qui vous convient parfaitement déjà. C'est toujours conseillé pour les lions de porter du jaune. Voyez bien, voilà. Si vous êtes intéressé par la thérapie de couleur, par exemple. Hein, voilà, c'est une petite parenthèse à part. Mais au niveau financier, pour moi, les lions, je trouve qu'on gère, ou on va gérer. S'il y a des problèmes, on trouvera des solutions. Alors aussi, avec cette carte-là, il est question d'un gain, hein. Voyez bien, peut-être vous pouvez toucher de l'argent ici, que ce soit un gain, que ce soit une promotion, que ce soit une augmentation de salaire. En général, avec le 9 de coupe, c'est qu'on reçoit ce qu'on veut. On peut réaliser ce qu'on veut. Ça veut dire, voilà, ça pour moi c'était un rêve, c'était un souhait, c'était quelque chose que je voulais avoir et finalement je finis par l'avoir. Déjà quand je sors, moi toujours, cette carte, je dis souvent, faites un vœu. D'accord ? Voilà. Donc, mais par contre, le côté un peu négatif, je pense, ici, parce que je sais que, voilà, des fois, quand on entend négative, on flippe, mais non, c'est pas ça. Parce que pour moi, chaque carte du tarot, elle a deux aspects, hein. C'est la dualité, c'est la vie aussi. Notre vie, elle est pleine de dualité, hein. Il n'y a pas que du bon, il n'y a pas que la richesse dans la vie, il n'y a pas que l'amour dans la vie. Donc, pour moi, l'autre côté de cette carte, c'est que il va falloir savoir quand est-ce qu'il faut freiner les lions. Parce que, avec cette carte-là, on peut avoir tendance à acheter. On peut avoir tendance à faire du shopping, et même si des choses, on n'a pas véritablement besoin de l'avoir. Voyez bien, c'est vraiment ce côté extra qui ressort avec le 9 de coupe. Donc là, il va falloir se retenir. Hein, et en général, oui, c'est la période des vacances. En général, on se laisse aller. C'est la période de l'anniversaire, on se laisse aller aussi également. Donc là, il va falloir un peu se retenir quelque part et savoir quand est-ce qu'il faut dire non à certaines choses. Hein. D'accord ? Voilà. Alors maintenant l'entourage, impeccable. Alors ici, vous allez peut-être pouvoir déménager les lions. Là, on peut parler carrément d'un nouveau foyer pour nos amis les lions. Que ce soit on achète, on loue, peut-être dans le cadre d'un héritage. Vous voyez bien, donc ici, il est fort probable que vous allez changer d'entourage, les lions. Maintenant, il est possible que vous allez accueillir un nouveau-né dans la famille. Il est possible que vous allez vous-même tomber enceinte si vous êtes à l'âge. Hein, voilà, donc il y a l'idée ici de famille, l'entourage familial. Alors évidemment, vous pouvez visiter votre famille. Si vous êtes à l'étranger peut-être, ou vous avez votre famille qui habite très loin, on peut parler de visite et de réunion, voyez, familiale. Maintenant, vous voyez bien sur cette carte, il est question de fête aussi. Alors oui, hein, je m'entends bien, c'est la saison de l'anniversaire des lions. Hein, donc voilà, vous allez certainement fêter, célébrer, profiter, mais aussi, ça peut être évidemment quelque chose d'autre que vous allez fêter, comme une bonne nouvelle par exemple. Hein, l'idée de signer aussi un nouveau contrat de travail, hein, ça c'est pour moi, ça peut être un nouveau travail, vous voyez bien, le fait de commencer une nouvelle carrière, hein, de nouveaux projets, etc. Donc là, c'est trop bien. Donc là, je pense que votre entourage également dégage de positivité que vous allez pouvoir savourer et apprécier. En ce qui concerne l'aide les lions, il va falloir surmonter vos propres peurs. Ce qui va vous aider ce mois-là, c'est qu'il ne faut pas vraiment se laisser contrôler par les peurs. Il faut vraiment se laisser aller, et cette énergie de, comme je viens de vous dire, paix intérieure, lâcher prise, je me fais confiance, je fais confiance à l'univers, je fais ce que je dois faire pour me guérir, ce genre de choses. Donc là, vraiment, c'est pas le mois dans lequel on se laisse contrôler par les restrictions, par les peurs, par cette voie de tout sabotage, les remises en question, ce genre de choses. Donc tout ce qui peut venir du mental et tout ce qui peut vous retenir. Voilà, il ne faut pas l'écouter. Ce mois-là, non. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, les choses à travailler, donc peut-être ce qui peut éventuellement poser un défi pour vous, l'excès, les lions, avec le diable. C'est un peu ce que j'étais en train de dire tout à l'heure par rapport au financier, mais ça peut être évidemment l'excès dans tout, dans la vie. Hein. Donc là, voilà, quand on fête ou quand on célèbre quelque chose, il faut faire attention, voilà, à ne pas boire plus que le faut. C'est vraiment le côté excès des choses. Hein. C'est que tout ce qui dépasse vraiment l'abord de l'équilibre, hein, le juste milieu, en fait. Hein. Et aussi, pour moi, les lions,
avec cette carte-là, on peut avoir tendance à être très excité, dans le sens où on peut faire les choses, on peut courir derrière les choses, on peut avoir une bonne énergie, surtout que dans votre période d'anniversaire, le soleil est dans votre signe. Le soleil, c'est votre maître, c'est la planète qui vous contrôle. Et quand elle est dans votre signe, ça vous booste d'énergie. Mais des fois, l'autre côté des choses, c'est qu'on peut se fatiguer rapidement. On peut vraiment avoir une énergie très éparpillée, partir dans tous les sens, dire oui à n'importe quelle chose qui arrive vers vous. Par contre, là, il va falloir vraiment se contrôler, il va falloir un peu gérer les choses et surtout à savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut faire une pause. Voilà, c'est ça le défi. Vous voyez bien, on a le 4 d'épée qui est sorti à l'envers. Le 4 d'épée, en général, c'est le repos, surtout le repos mental. Quand elle est sortie à l'envers, ça veut dire qu'on est très excité. D'accord, au niveau du mental. Peut-être qu'on court derrière tous les sens, dans tous les sens. Et donc là, il va falloir un peu se recentrer. Voilà, c'est ça en fait. Il va falloir se recentrer et il va falloir trouver le juste milieu surtout pour bien prendre soin de vous, les lions, votre corps physique, votre énergie. Ça, c'est très important. Alors, on va rajouter maintenant quelques cartes du côté sentimental. Déjà, regardez bien, on a le cœur dans le dos. Pour vous apporter des informations supplémentaires, tout simplement. Allez, mes chers amis les lions, évolution sentimentale, des cartes supplémentaires. Allez, c'est parti. L'abondance. Waouh! Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a sauté carrément du paquet. L'abondance. Alors l'abondance, évidemment, ça peut être l'amour pour les célibataires, on est bien d'accord. L'abondance aussi, c'est vraiment l'idée de se sentir bien dans son couple, dans sa vie, de se sentir vraiment, encore une fois, dans la gratitude, dans l'accomplissement, se sentir bien, d'accord. L'abondance aussi, c'est l'amélioration nette dans une situation qui a été compliquée aussi. C'est vraiment un cadeau de l'univers. Moi, je la prends cette carte parce que l'abondance, c'est pas que financier. Vous voyez bien, c'est l'idée aussi d'être bien entouré par les énergies, bien soutenu aussi de la part de l'univers. Alors ici, la carte de la triangulaire, évidemment, ça peut parler ici d'une relation triangulaire pour certains. Alors peut-être ici que vous allez rencontrer quelqu'un et ça peut aboutir à une rencontre triangulaire. Maintenant aussi, ça peut me parler d'une amélioration par rapport à une relation triangulaire. Alors aussi, on a l'idée d'argent, on a l'idée de support financier dans une relation. L'aimant aussi, c'est la passion, c'est les désirs. Je pense que les lions, vraiment, si vous êtes célibataire, vous serez bien servi ce mois-là parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui bouge au niveau rencontre, au niveau passion, au niveau vous avec les autres. D'ailleurs, pour les lions et les ascendants lions, vous êtes bien vraiment placés pour faire de belles rencontres. Pas uniquement sur le mois de juillet, astrologiquement parlant, c'est pas uniquement pour le mois de juillet. Ça peut aller au-delà de ça en fait. Alors, attention les lions à l'illusion. Attention également les lions à ne pas trop être focalisés ou concentrés uniquement sur le matériel. Ça ressortait aussi également dans votre tirage. Oui, le matériel est bien, mais il ne faut pas non plus se concentrer uniquement sur ça, d'accord ? C'est bien aussi, par exemple, de rencontrer quelqu'un qui est bien dans ses baskets, mais il n'y a pas que ça dans la vie, vous voyez bien. Donc ici, on vous dit, les lions, de faire un bilan sur vos relations, surtout si vous êtes dans une relation triangulaire, une relation un peu particulière, ça veut dire c'est pas stable, il y a un côté entre guillemets qui n'est pas sain. Donc ici on vous dit de faire un bilan, c'est le moment justement de faire un bilan sur cette relation, vous voyez, de mettre de la lumière sur certaines choses. C'est pas le mois dans lequel on va ignorer les choses, on se voile la face les lions. C'est un mois dans lequel vous serez poussé quelque part par l'univers de faire face à certaines choses. Et si vous êtes un peu dans le déni, si vous êtes un peu dans une relation qui ne vous satisfait pas, si vous êtes un peu dans une dynamique, vous savez très bien que c'est pas quelque chose qui va durer dans le long terme, voilà, c'est le moment de faire la lumière sur les choses, sinon vous aurez certainement des événements ou des encouragements par l'univers pour vous aider éventuellement à faire cette lumière. Donc c'est quelque part, si vous ne prenez pas les décisions vous-même, c'est l'univers qui va prendre ces décisions-là pour vous, d'accord ? Voilà, donc essayez d'attirer envers vous tout ce qui est bien pour vous et quelque part ne perdez pas votre temps sur les illusions, ne perdez pas votre temps sur les choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas concrétisables, les lions, d'accord ? Voilà ce que je vois pour vous, mes lions. Encore une fois, prenez bien soin de vous. Joyeux anniversaire pour les natifs du mois de juillet. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.